derrière lui et qu'il ne manque pas d'occasion de lui flanquer le poignard. Mais parce qu'ils ne savent pas pour ce gars. Ou alors ils n'ont jamais été avec nous dans la réalité. Parce qu'on ne change pas. L'autre quand il naît là, il ne change pas. Il ne change pas. Les difficultés ne nous changent pas. Les obstacles ne nous changent pas. Les difficultés, les obstacles nous révèlent tels que nous sommes. Tel qu'on est créé. Donc ils sont essaimés dans les rangs. Et puis ils sèment le trouble dans le combat. Parce qu'ils n'ont jamais partagé la peau. Ils ne savent même pas pour construire. On ne se bat pas pour trouver un président. Ce n'est pas un président qu'on cherche. Voilà. On cherche un père, un leader pour transformer notre pays. C'est ce qu'on cherche. Encore, ils sont candidats. Ils sont candidats. Et puis tu les regardes. Et puis ils sont candidats pour quoi? Oui. Pourquoi ils sont candidats? Il y a un que j'ai vu. Il est venu déposer cette dossier. Mais quand je l'ai vu, mais un homme de cet aspect-là, son premier réflexe, c'est pas de devenir président. Si tu as 50 millions, c'est pas de devenir président. Parce que tu fais déposer tes dossiers, tu es en tapette. Quand tu as 50 millions, il faut bien chercher d'abord. Mais tout cela, ce sont les amuseurs de la Galilée. Et donc, 60 candidats, donc Laurent Gbagbo, c'est notre candidat. C'est notre candidat. C'est notre candidat et c'est le candidat de la cause pour la souveraineté. C'est le combat pour la liberté. C'est lui qui les garde. Et c'est lui qui est le visage de ce combat. Et c'est pourquoi c'est notre candidat. Il répond à tous les critères. Il répond à tous les critères. C'est pourquoi, chers amis, je profite de ces instants pour vous lancer un appel solennel. Nous qui sommes là, nous sommes les plus nombreux. Cette salle-là ne peut pas contenir. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont sur la route. Il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est pas pour Laurent que non. Il y a longtemps qu'on a voulu le disqualifier du jeu. Il y a longtemps, on a voulu le disqualifier. Mais il est là. Et il résiste. Il résiste. Donc, je vous appelle à un réengagement. À un réengagement ferme, intègre, irréductible, irréversible. Un réengagement incorruptible. Parce que nous avons besoin
des hommes et des femmes qui présentent ces valeurs dans le combat que nous avons. Et dans ce combat, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Nous autres, nous sommes au-delà de la mort. Moi, je suis au-delà de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, je suis au-delà de la mort. Donc, ceux qui planifient nos assassinats, ceux qui planifient nos morts, je suis au-delà d'eux. Nous sommes au-delà d'eux. Et nous sommes plus forts. Mais nous ne mourrons pas. Je le déclare et je le décrète. Nous ne mourrons pas. Et personne ne nous tuera. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de nous tuer. Personne. Parce que mon semblable n'est pas maître de ma vie. Et on ne fait pas la politique pour être assassiné. On ne fait pas la politique pour tuer l'autre. C'est pourquoi je demande votre réengagement dans cette lutte pour la souveraineté, où Laurent Gbagbo est le visage vivant, le symbole, la vision. C'est lui qui incarne ce combat. Et de nous tous, je essaie de le dire, Laurent Gbagbo est celui qui présente les plus grands atouts pour notre victoire. C'est lui seul. Et quand tu le dis, les gens croient que tu fais de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de la réalité. De nous tous, celui qui présente les plus grands atouts pour gagner ce combat s'appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est justement parce que c'est lui que personne de ses adversaires ne veut de lui. Pourquoi eux tous refusent que Gbagbo aille aux élections? Tous autant qu'ils sont. S'ils sont unanimes, si quelqu'un qui ne va pas aller aux élections, c'est Laurent Gbagbo. C'est parce qu'ils savent que c'est lui qui veut gagner les élections. C'est lui seul. Donc, autant de fois qu'il va relever sa candidature, autant de fois nous allons supporter porter sa candidature. Autant de fois. Et nous le disons. Les hommes comme les Gbagbo, c'est des hommes exceptionnels. Quand on ne rencontre pas tout le monde, tout le temps. Voilà. Je touche du bois. Si quelque chose de dramatique était arrivé en 2011, si Gbagbo était porté disparu, où en serions-nous aujourd'hui? Je touche du bois et je dis, si Gbagbo n'était plus depuis 2011, où en serons-nous aujourd'hui? Mais pour vous donner une idée, quand ils ont assassiné Thomas Sankara en 1987, quelle est devenue la révolution burkinabé? Quand on a assassiné Thomas Sankara en 1987, qu'est-ce qui en est devenu de la révolution burkinabé? Elle est morte. Elle était dans l'impasse. Elle était dans l'impasse. Et il a fallu attendre 35 ans. 35 ans. 35 ans. Pour que le Burkina retrouve un Sankara
gardé. Et comme Dieu, c'est le Dieu de la symétrie. Celui qui a pris ce pouvoir il y a 3 ans aujourd'hui, en 2022, était un capitaine comme Thomas Sankara. Celui qui a pris le pouvoir il avait 34 ans à l'époque, comme Thomas Sankara. Et celui qui dirige le Burkina aujourd'hui, il est en train de conduire le Burkina sur les voies de Thomas Sankara. Les gens comme les Bongo, comme les Thomas Sankara, sont des personnes exceptionnelles. Qu'on ne les rencontre pas comme ça, n'importe comment. Et quand on a la chance de les avoir, on doit les chérir, on doit les cajoler. On n'a pas dit que Babo est un Dieu. On n'a pas dit que Babo n'a pas de défaut. Mais parce que Babo porte quelque chose en lui. Babo porte quelque chose en lui auquel nous tous ici nous sommes liés. Nous sommes liés parce que Babo porte. C'est pourquoi on doit faire en sorte que Babo ne tombe pas. Parce que ce qu'il a en lui est vital pour nous, est vital pour la communauté. C'est pourquoi on doit faire attention à tout ce qui touche à Babo. C'est ça. Et donc, c'est ce Babo qui est candidat. La constitution ivoirienne, la norme suprême de notre pays, je dis bien la norme suprême, on a qu'à bien citer. La constitution de la République de Côte d'Ivoire ne pose aucun obstacle légal, politique, et je ne sais pas encore à la candidature de Babo. On a dressé des barrières artificielles sur la voie humaine à la présidence pour Babo. Mais ce sont des barrières artificielles, émanant de l'imaginaire de l'homme, émanant de la volonté de l'homme. Donc, nous allons enlever ces barrières une à une. Voilà. Mais, ce que la Constitution dit est tellement vrai, est tellement pur, est tellement incontestable que la communauté internationale a suivi la Constitution ivoirienne. Les Nations Unies, à travers la Commission des droits de l'homme, avaient une recommandation ferme à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'arranger. De s'arranger à faire de Babo candidat aux élections de 2025. Elle a demandé à la République de Côte d'Ivoire que ce ne serait pas acceptable que Babo ne soit pas candidat. Ce ne serait pas acceptable que Tidiane ne soit pas candidat. Tout ce qui a été instruit, ce ne serait pas acceptable qu'il ne soit pas candidat. Il faut vous arranger. Maintenant, la façon dont vous allez vous arranger dépend de vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est que sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2025, il faut que Babo ne soit sur cette ligne. Il faut que Tidiane soit sur cette ligne.